Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de l'expertise tech. Alors, vous savez quand vous commencez votre carrière, et ben votre première expérience, elle va vous donner la trajectoire de votre carrière. Donc la première expérience, elle est très importante. Il y a des gens, par exemple, des devs qui ont commencé en tant que développeurs mobiles et finalement, ça fait 10 ans qu'ils en font. En fait, ça va vous cloisonner. Vous pourrez toujours sortir un peu, mais par exemple, un développeur mobile qui a 10 ans d'expérience, il aura plus du mal à switcher. Parce qu'il va perdre un peu, il va moins capitaliser sur son expérience. Donc, dans cette vidéo, on va parler de l'expertise et pourquoi il faut vraiment que vous ayez une étiquette. D'abord, au niveau, le client, lui, il s'attend à recruter un développeur, je sais pas, Java, 10 ans d'expérience. Il veut quelqu'un qui a fait que du Java. Il peut accepter que vous avez fait un peu du dev web ou autre, mais globalement, au niveau des expériences, il faut que ça soit du Java. Il y a des développeurs qui sont allés dans tous les sens et qui ont du mal à trouver un job parce qu'ils ont fait, par exemple, ils ont mélangé, enfin, ils ont fait plusieurs technologies mais complètement différentes. Je sais pas moi, ils ont fait du Java, ensuite ils ont fait du COBOL, après ils ont fait du DevOps, de la cybersécurité, et ça c'est très compliqué de trouver. L'avantage, c'est que c'est bien au début pour connaître un peu, pour toucher un peu à tout, mais ensuite, après les 2 ans d'expérience, il faut se concentrer sur une techno qui est demandée, une expertise qui est demandée, et aussi qui vous intéresse. Par exemple, si vous détestez le réseau, n'allez pas dans le réseau. Et aussi, quand vous êtes expert, ça sera beaucoup plus rapide de délivrer un projet. Ce qui est bien, c'est que, par exemple, vous allez tomber sur un projet, et vous allez pouvoir résoudre des problèmes plus complexes parce que vous êtes sûrement tombé dessus. Et ça, c'est un avantage, les clients le savent, c'est pour ça qu'ils veulent des experts 10 ans. Des fois, ils demandent des experts 10 ans sur des technos qui sont sortis il y a 5 ans. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est au niveau des recruteurs. Et en plus, ça vous apporte de la crédibilité, une force de proposition, etc. Donc, euh, donc c'est pour ça que choisissez bien votre expertise, faites une étude de marché, regardez ce qui est demandé et concentrez-vous dessus. Quitte à faire plusieurs certifications, à apporter beaucoup plus de crédibilité sur votre profil. Par exemple, moi je travaille dans le cloud, tout ce qui est data et cloud, et je me suis concentré là-dessus. Ce qui fait que tous les recruteurs, sans exception, me contactent pour mon expertise. C'est très rare qu'on me contacte pour des choses hors sujet, type dev web ou mobile. Donc l'expertise, elle est très importante et il ne faut pas y penser en fin de carrière ou en milieu. Dès le début, en fait, il faut commencer à réfléchir à son expertise. Et moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Première année d'expérience, j'ai regardé, c'était pendant le Covid, hein, même un peu avant, j'ai regardé ce qui était demandé. Et je me suis concentré dessus. Et j'ai tenu jusqu'à que, à la fin, j'ai accumulé plusieurs années d'expérience.